Alors, fenêtre, Et ça enregistre à nouveau. voilà. Donc, on va passer à la loi de programmation des finances publiques. Ça va être assez bref. Donc, dans le rapport annexé à la loi, le rapport annexé à la loi table sur les éléments suivants: une croissance de 1,4% en 2024, puis 1,7% pour atteindre 1,8% en 2027, une inflation qui serait de 2,5% en 2024 pour arriver à 1,75% en 2027. Donc, ça veut dire que on a atteint le pic inflationniste. Donc, la loi de programmation des finances publiques prévoit en matière de déficit public un retour en dessous de la barre des 3% de PIB à horizon de 2026. Donc, on verra dans la diapo suivante comment les collectivités sont mises à contribution. Pour la dette publique, la trajectoire de diminution est beaucoup moins importante, puisqu'elle passerait de 109,7% de PIB en 2023 à 108,1% en 2027. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez... c'est une petite réduction. Voilà. Donc, pour les collectivités, ce que prévoit la loi de programmation des finances publiques, c'est que dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, donc là, ça concerne toutes les communes de plus de 3 500 habitants et les EPCI. Maintenant, elles ont l'obligation de présenter, dans le cadre de ce débat, l'objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement en valeur pour le budget principal et pour chacun des budgets annexes. Les modalités de participation à la maîtrise des dépenses publiques sont en cours d'élaboration. Ça se fait en concertation avec les collectivités locales. A priori, ça ne devrait pas se traduire par une baisse des concours de l'État, parce qu'il faut assurer notamment le financement des investissements sur la transition écologique. Et cela devrait plutôt porter sur la maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on peut tirer de la loi qui finalement, je pense, on en attendait un peu plus et elle n'a pas beaucoup de contenu du point de vue des collectivités, notamment sur la partie qui nous intéresse, c'est comment on va être amené à contribuer. Alors, les autres éléments qui peuvent vous intéresser en période budgétaire, hein, l'actualisation des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation et des locaux industriels. Donc là, c'est les terrains, les locaux industriels, les logements. Donc, c'est 3,9%. Donc, les valeurs locatives, avant, c'était la loi de finances qui fixait le coefficient chaque année, mais depuis quelques années, elles progressent chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisée. Donc, c'est de l'évolution de novembre N-1, de novembre N-2 à novembre N-1. Donc là, ça nous fait 3,9% cette année. Donc c'est beaucoup moins que les 7 et quelques de l'année dernière. Mais bon, ça veut dire que les prix évoluent moins vite. Donc pour les locaux professionnels, je vous rappelle qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est une mise à jour annuelle sur la base de la moyenne de l'évolution annuelle des loyers des 3 dernières années. Donc, on n'est pas là-dessus. Ce qui veut dire que si vous voulez travailler sur vos bases d'imposition avant d'avoir les notifications, il faut bien faire attention et aller voir sur les documents fiscaux que vous pouvez télécharger sur le portail de la DGFiP, pour bien distinguer ce qui relève des locaux à usage d'habitation, des locaux professionnels, etc., pour ne pas appliquer de manière systématique un coefficient d'actualisation de 3,9% qui ne correspondrait pas à la réalité. Pour les élus, alors, première chose, on a la hausse des indemnités, puisque le décret du 28 juin 2023 a prévu à compter du 1er janvier 2024 l'attribution de 5 points d'indice majorés à l'indice terminal de la fonction publique. Donc, ça veut dire que comme les délibérations, les indemnités des élus sont calculées par rapport à cet indice,
ça va générer une augmentation. Donc, il faut faire attention. Si la délibération fixe les indemnités en pourcentage de l'indice, l'augmentation est automatique. En revanche, si on est sur des délibérations qui fixent des montants d'indemnités, à ce moment-là, il faut délibérer de nouveau. Si vous voulez voir quels sont les montants plafonds par strate démographique, ils sont disponibles sur la page internet du service administratif de la PGL dans la rubrique renseignements permanents. On a aussi une actualisation des plafonds de sécurité sociale. Donc, les indemnités des élus en activité professionnelle, au chômage ou à la retraite sont assujetties de manière obligatoire aux cotisations de sécurité sociale quand le montant brut des indemnités dépasse la moitié du plafond de sécurité sociale, soit pour 2024, 1 932 € par mois. Alors, petit rappel, depuis le 1er janvier 2023, les élus qui sont en dessous de ce seuil peuvent volontairement assujettir leurs indemnités. Pour cela, ils doivent faire la demande à la collectivité et la collectivité adressera la demande soit au régime général, soit à la MSA. Voilà, donc ça peut être intéressant pour certains élus de faire cette démarche par rapport à la retraite. Également des informations sur le taux d'usure. Donc, le taux effectif global d'un prêt ne peut pas être supérieur au taux d'usure. Le taux d'usure, c'est la moyenne des taux effectifs moyens du trimestre précédent plus un tiers. Alors, actuellement, ils sont publiés tous les mois. D'habitude, ils étaient publiés tous les trimestres. Et comme on a eu des blocages pour le recours à l'emprunt à cause de la hausse rapide des taux et du coup les taux d'usure qui ne suivaient pas assez vite, on a actuellement une publication mensuelle. Donc là, je vous ai mis, comme ça vous donne un ordre d'idée, les taux d'usure au 1er janvier 2024. Ils sont quasiment déjà obsolètes, donc, puisque c'est tous les mois. Normalement, on devrait avoir, ce que disent les spécialistes, un tassement sur, enfin, les taux ne devraient pas continuer à monter. Donc, ça devrait aller mieux pour les emprunts. Alors, zone AFR. Donc, AFR, c'est les zones d'aide à finalité régionale. Donc, ce sont des zones dans lesquelles il y a des mesures qui peuvent être prises en matière d'aide aux entreprises. Donc, soit des garanties comme les garanties de prêt, des avantages fiscaux, des subventions, ces choses-là. Donc là, le zonage pour 2022-2027 évolue. Donc, je vous ai mis les communes qui étaient précédemment en zone AFR et qui sortent du dispositif et les communes qui sont comprises dans le zonage. En jaune, vous avez les communes qui rentrent dans le zonage. Voilà. Et donc, vous avez, je ne sais pas s'il y a des communes qui sont présentes, qui sont concernées. Ça ne vous concerne pas directement, mais ça concerne les entreprises. En tout cas, ça peut intéresser les entreprises qui sont sur vos territoires. Autre zone, c'est les zones de revitalisation des centres-villes qui ont pour objectif de favoriser la création de nouvelles activités et d'emplois. Donc, pour ça, les communes et les conseils municipaux et les conseils communautaires peuvent délibérer pour accorder en faveur des commerces de proximité et des artisans des exonérations partielles ou totales de foncier bâti, de cotisation de cotisation foncière des entreprises pour être classé en zone de revitalisation des centres-villes, il faut avoir conclu une convention ORT, opération de revitalisation du territoire, et avoir un revenu fiscal médian par unité de consommation qui est inférieur à la médiane nationale des revenus fiscaux médians par unité de consommation. Alors, sachant que du point de vue de la collectivité, ça n'ouvre pas accès à des enveloppes de subventions ou de financement particuliers. C'est vraiment à direction des commerces de proximité et des artisans.
Donc ça ne va pas vous permettre d'obtenir des nouveaux financements. Je vous ai mis également l'indice du prix des dépenses communales qui est publié chaque année de manière conjointe par l'Association des maires et la Banque postale. Donc là, c'est celui de juin 2022 à juin 2023. Quelle que soit la taille de la commune, on voit que l'indice des prix des dépenses communales a progressé plus vite que l'indice des prix à la consommation hors tabac. Le phénomène s'atténue quand même avec les prévisions de septembre. Et plus en détail, ce qu'on remarque, c'est que les petites communes, ce sont elles qui ont subi le plus l'inflation. Et ça, c'est dû à la structure de leurs dépenses, puisque je vous ai marqué je vous ai mis un petit peu comment les calculs sont faits. On a quand même une répartition des dépenses qui dépend de la strate de population. Indar, je te propose de couper l'enregistrement. C'est bon?